Voici 3 astuces qui vont t'aider à cultiver ton estime personnelle pour enfin accueillir le succès. Alors, la première astuce, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma formation en coaching PNL. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant, c'est-à-dire le recadrage. Qu'est-ce que c'est le recadrage? Bien, c'est simplement d'utiliser tout ce que tu n'apprécies pas de toi, de voir tout ce que tu aimes moins, tous tes défauts, toutes les failles que tu penses avoir et d'aller chercher la qualité qu'il y a derrière ça. Parce qu'en fait, quand tu y penses, un défaut, c'est pas réellement un défaut. C'est juste que toi, tu le perçois comme un défaut. Et quand tu es dans l'énergie de ton défaut, bien sûr que c'est difficile de devenir un succès et de développer des stratégies pour aller vers le succès. Donc, si je suis toujours dans mon énergie d'impatience parce que je me trouve impatiente, parce que j'arrête pas de souligner que, mon Dieu, je suis impatiente, ça n'a pas de sens, j'arrête pas d'être impatiente, bien sûr que je vais toujours être dans cette énergie-là et agir dans cette énergie-là aussi. Par contre, si je me pose la question, c'est quoi la qualité du fait d'être impatiente? Peut-être que je suis en mesure de me dire à ce moment-là, moi, je suis une personne qui sait ce qu'il veut. Moi, je suis une personne qui sait ce qu'il veut et quand je sais ce que je veux, je suis dans une toute autre énergie et je développe des stratégies différentes pour me diriger vers le succès. La deuxième astuce que je te propose, c'est très simple, c'est très connu, j'invente rien, c'est de pratiquer à outrance l'écriture. Écris, 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 écris. Complète des petites phrases. J'aime beaucoup donner ça en coaching à mes clients. Des petites phrases à compléter à tous les jours dans ta routine matinale, sur ton heure de lunch, avant d'aller te coucher le soir aussi. Des phrases du genre « je m'aime parce que »,« je suis fière de moi parce que »,« je mérite de réussir pour telle raison ». Plus tu vas aller renforcer ça, comme n'importe quel muscle quand tu t'entraînes, plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir facile. Et sache aussi, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a quelque chose de très puissant dans l'écriture parce que tu passes par 3 canaux d'apprentissage, ce qui fait que ça s'intègre encore plus en dedans de toi que de simplement dire ou de simplement lire quelque chose. Donc, quand tu passes par l'écriture, tu passes par le kinesthésique. Donc, tu ressens ton crayon dans ta main, tu ressens la feuille de papier sur laquelle tu écris. Tu passes aussi par l'auditif, donc tu entends ce que tu dis parce que quand tu écris, tu te fais une dictée mentale en même temps, donc tu entends ce que tu es en train d'écrire. Et bien sûr, le visuel parce que tu vois les mots se déposer sur ta feuille de papier. Donc, de cette façon-là, c'est beaucoup plus puissant. Quand tu vas aller écrire des petites phrases, des affirmations, des « je suis », ça va rentrer vraiment plus puissamment à l'intérieur de toi. La dernière astuce que j'ai envie de te proposer, c'est de te forcer à te voir dans les yeux de quelqu'un d'autre pour vraiment aller pratiquer la reconnaissance de soi et aussi la capacité à recevoir. Quand quelqu'un te donne un compliment, c'est quoi ton premier réflexe? Est-ce que c'est de dire merci ou de tout de suite te justifier de « Ah ben non, mais là, je suis pas si bonne que ça, mais non, mais as-tu vu mon chandail? Je l'ai payé 5 $, là, ça vaut rien. » Alors que si tu t'efforçais d'aller dans les souliers de la personne qui t'a fait un compliment, d'aller dans les souliers de la personne qui souligne un de tes talents, une de tes réussites, qui a simplement envie de te dire merci pour tout ce que tu lui apportes, même si tu ne fais pas d'effort pour ça, ça va te permettre vraiment de développer la reconnaissance puis de vraiment t'efforcer à te poser la question « Qu'est-ce qui fait que cette personne-là voit ça de moi? » Et plus tu vas être en mesure de faire cet exercice-là en utilisant les yeux de quelqu'un d'autre, plus ça va être facile de le faire avec tes propres yeux et de te regarder toi-même ensuite et de dire « Ouais, c'est vrai, je réussis. Ouais, c'est vrai, je suis bonne dans ce truc-là. Ouais, c'est vrai, je le mérite de réussir. Ouais, c'est vrai, je mérite de briller, je mérite d'avoir l'abondance et tout le kit. » Parce que tu le pratiques d'abord chez quelqu'un d'autre et maintenant tu t'efforces à le faire de ton côté ensuite.